3, 2, 1, top! Tiens mon gars. Y'a quelqu'un? Mais c'est quoi ce bruit? Donne-moi tes bijoux et les clés de la voiture, dépêche-toi. Rien du tout, hors de chez moi, brigand! Je vais te découper! Tu comptes vraiment me découper avec ça? Ben, il coupe très bien. J'ai fait ma salade grecque avec hier. Toi, ça se voit que tu connais pas les couteaux Kasumi. Allez, viens avec moi. Vous avez compris les amis, aujourd'hui on va pas tester un couteau à beurre, on va tester le prince de la découpe, un couteau japonais ultra tranchant qui a déjà failli me coûter un doigt. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, c'est l'innovation qui m'a coûté un nouvel aller-retour chez l'hosto et 4 points de suture. La marque Kasumi propose des couteaux qui envoient du pâté, ou plutôt qu'ils découperaient, de longueurs différentes mais toujours aussi impressionnants. Ils sont réputés dans le monde de la cuisine pour leur durabilité et leurs tranchants incomparables qui vous feront perdre la tête. De quoi rendre jaloux nos amis révolutionnaires coupeurs de tête de 1789. Il est là Robespierre gros. Avec ses 32 damas qui lui donnent son design si épuré, c'est le couteau que l'on aimerait tous avoir dans nos cuisines. Il est fabriqué en acier avec 1% de carbone, ce qui est la durabilité maximale sur le marché. Et limite avec la lame, je pourrais raser mes 3 poils, non? Ferme-le, un couteau ça se montre pas, ça s'utilise. Tiens mon bonhomme. Oh, la bonne mimolette bien dure du Nord. Oh, oh non, t'as été... Eh mais clairement avec celui-là t'as été ambitieux mon poulet. Tiens, en parlant de poulet, regarde ce que je t'ai concocté. Quel bon parfum se dégage de ce sachet. Évidemment, il est rôti à l'ancienne, élevé en plein air et déplumé à l'aube. Bon évidemment, tous ces plaisirs gustatifs seront dégustés par la suite. Vous avez vu mon pull, vous avez vu mon corps, vous vous doutez bien que je vais ingérer tous ces ingrédients. Et là vous allez me dire, mais Edison, il y a déjà énormément de couteaux qui arrivent à couper les tomates en rondelles. Et vous avez parfaitement raison. L'intérêt de cette vidéo est justement de vous montrer le côté affûté de la lame qui va venir quasiment à bout de tout et qui va faire de sacrés dégâts, vous allez voir. On enfile les petits gants de protection niveau 5. Bon bien évidemment, si on s'entaille avec ça, ça va rien protéger du tout. Mais pour le principe et pour la sensibilisation, on se devait de le faire. Mon caméraman va donc tenir une belle tomate au-dessus de la lame et regardez ce qui va se passer. Alors ça, ce que vous venez de voir, je vous mets au défi de le réaliser avec un couteau de cuisine on ne peut plus classique, sans y appliquer la moindre force, vous allez voir que ça va être une grosse galère. Bref, objet suivant. Bon ça c'était la partie light du test, on va arriver à un fruit beaucoup plus dur et beaucoup plus galère à trancher. Et là vous le savez très bien à la maison, quand on veut préparer une bonne salade de fruits en y rajoutant le petit fruit acidulé qui va réveiller toutes les papilles à la maison, alors la découpe de l'ananas n'est pas une plaisanterie du tout. Et clairement, impressionnant. On demande un carpaccio d'ananas pour la 8. Tout de suite, avec l'ombrelle et la paille. Comme toujours. Regardez-moi la finesse de cette tranche, ça se compte même plus en millimètres. C'est du micron. Bon, toutes ces saveurs fruitées m'ont donné grand soif, pas de bol, le bouchon est bloqué, mais heureusement, Kasumi est de la partie. Caméraman, lancez le top. 3, 2, 1, top! Bon, on va pas y aller par 4 chemins de toute façon. Tiens, j'ai optimisé les chemins. C'est démentiel! Ces couteaux sont issus de la ville de Seiki au Japon, ils sont donc à l'image du savoir-faire nippon. Efficace, durable et incontournable. Là-bas, les différentes marques établissent des procédés de fabrication tirés du savoir-faire ancestral de la conception des katanas. Ces derniers sont des sabres japonais connus pour leur longueur et leur efficacité. Ça parle de soi-même, allez on enchaîne. Bon, comme indiqué précédemment, le Kasumi est même capable de faire des unboxings, regardez par vous-même. Une bonne pièce de viande bovine que je vais me préparer pour ce soir. Bon, je suis désolé pour nos amis les véganes, mais c'est vrai qu'ici, nous, on aime bien la viande. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Artisan boucher. Tu sais, on dirait un peu le chef cuisinier turc, là, qui fait ouh avec son sel, là. Et regarde quand même, sans même tenir la viande.
Eh franchement viens voir, regarde la pression que je mets dessus. Et là en plus t'es en plein dans les nerfs. Hein. C'est propre. Ah, attends, c'est pas que c'est propre, c'est que c'est hyper fluide. Tu veux essayer? Pourquoi tu prends du PQ pour couper une viande toi? Mais ça fait propre. Mais oui, mais... Le festin pour ce soir s'annonce somptueux. Envoyez le poulet, maître volailler. Merci bien. Oh, l'odeur du dimanche midi. Les repas dominicaux, c'est souvent très festif, on se marre vraiment bien. Par contre, pour celui qui doit couper le poulet, c'est une vraie galère, et là, c'est pas la même limonade. Limonade fraise framboise, diluée dans l'eau des glaciers, servie à 3 degrés. Alors, on va essayer de couper le poulet en un mouvement, c'est le défi qui nous attend. Eh, ton téléphone, tu vas l'éteindre quand, gros? Bon, vous l'avez vu, il m'aura fallu 4 mouvements en tout et pour tout pour venir à bout de cette volaille. Allons maintenant se préparer une bonne maillot. Bon, pour l'étape finale, petit studio improvisé dans la réserve de bûche. J'ai coincé la noix de coco entre deux bûches et on va y aller crescendo pour voir quand elle va céder. Et niveau texture les amis, on est plus proche du niveau parpaing que du niveau fruit quand même hein. Celui-là, c'est le coup de grâce. Bon, on va essayer avec des vrais biscottos. Apparemment, Max, c'est pas Popeye. Et tu l'as? Et il l'a? Tu l'as eu mec! Une noix de coco avec un couteau gros! Come on! Bon, moi, je le valide. Ce couteau m'a vraiment impressionné durant tout le tournage de cette vidéo. Qualité de la lame toujours au rendez-vous après les nombreux tests, efficacité de la coupe, puissance du couteau exceptionnelle, bref, un vrai bonheur. Il coûte environ 180 €, mais je peux vous assurer qu'il en vaut clairement la peine, notamment après le test de l'ananas qui m'a vraiment scotché. Sur ce les amis, passez une très bonne soirée, dormez bien, rêvez bien c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao!